En début d'année, un chirurgien dentiste du Lot-et-Garonne a écopé d'un avertissement pour non-présentation du nouveau devis dentaire à ses patients. Contraignant, peu clair et jugé inutile par les praticiens, ce nouveau devis doit pourtant être appliqué. Alors qu'apporte-t-il de plus réellement? Comment en faire un atout? Comment mieux l'expliquer? Enquête. Ce nouveau devis, signé par la CNSD, l'assurance maladie et les complémentaires santé, n'est pas encore disponible chez tous les praticiens. Quant aux patients, ils ne seraient intéressés que par une seule information, le reste à charge. Il a fallu changer nos habitudes de rédaction de nos devis, simplement. Mais à la lecture du devis, pour le patient, ce qui l'intéresse, c'est ce que ça va lui coûter et ce dont il va être remboursé. Nos frais de fonctionnement ne l'intéressent absolument pas. Sauf qu'une autre information a fait son apparition dans ce devis, la provenance de la prothèse. Mes patients sont au courant, je n'ai jamais caché la provenance de la prothèse. Ils me font confiance, donc ils estiment que si moi je fais confiance au laboratoire, il n'y a aucune raison pour que la prothèse que je mets dans la bouche ne soit pas conforme à nos attentes, à la sienne et à la mienne. Pourtant, la prothèse d'importation a longtemps été un sujet tabou que doivent assumer aujourd'hui les chirurgiens dentistes. Mais pour Grégory Sialom, spécialiste de la prothèse d'importation, le lieu de fabrication n'a de sens que si la provenance des matériaux est aussi précisée. Seule une information claire, précise quant à l'origine des matériaux utilisés dans la conception de la prothèse a du sens pour les patients. Que ça soit fabriqué en Chine, en Italie, en France, à Madagascar ou aux États-Unis, seul le laboratoire est habilité à choisir les matériaux qui vont rentrer dans la conception de la prothèse. Ainsi, le devoir de transparence n'est répercuté qu'au travers de la fiche de traçabilité. Le lieu de fabrication n'impose d'aucune manière la qualité des matériaux qui rentrent dans cette composition. Et pour ce professionnel, si un nombre croissant de praticiens et même de prothésistes français se tournent vers la prothèse chinoise, ce n'est pas pour une question de prix, mais bien pour sa qualité. Nous vivons dans la prothèse dentaire l'évolution que l'automobile a subie, vécue, il y a une vingtaine d'années, trentaine d'années. Qui se souvient, il y a 30 ou 40 ans, de l'image des voitures japonaises qui étaient à proscrire puisque de qualité douteuse. Aujourd'hui, le numéro 1 mondial est japonais. Aujourd'hui, le numéro 1 mondial de la prothèse dentaire est chinois. D'ailleurs, sur le terrain, il est rare de voir un patient douter de la qualité d'une prothèse. Sa relation avec le chirurgien dentiste étant avant tout basée sur la confiance. La plupart de mes patients me font confiance. Et ils font confiance dans les produits que je leur mets dans la bouche. Ils ne se posent pas la question de savoir si le composite vient des États-Unis, vient de France ou vient de Chine. Ils ne se posent pas la question de savoir si les outils que j'utilise sont fabriqués en France ou sont fabriqués à l'étranger. Alors pour accompagner ses 1400 clients, l'Abocast a mis en place des documents d'information très didactiques et transparents à destination des patients. Nous avons réalisé un kit de confiance dans lequel vous pouvez trouver différents supports permettant aux patients de mieux appréhender les process de fabrication qui aboutissent à une sécurité absolue dans l'utilisation des matériaux, mais aussi, et c'est là la grande nouveauté, une carte de traçabilité à l'intention des patients. Cette carte de traçabilité reprend les numéros de lot des matériaux utilisés ainsi que le nom de leur fabricant. Un gage supplémentaire de sécurité qui complète le lieu de fabrication désormais affiché sur le devis. En réalité, peu de patients se préoccupent de cette donnée car ce sont surtout le reste à charge et la qualité du traitement qui en feront ou pas un patient totalement satisfait.